Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, en ce début de mois, nous allons dans cette vidéo réaliser un tirage de tarot pour voir quelles vont être les énergies, comment se présentent les jours qui viennent. Restez bien jusqu'au bout, hein. Si c'est la première fois que vous passez par ici, vous ne connaissez peut-être pas encore complètement le déroulement. Je vais choisir les arcanes avec le pendule, hein, on va sortir les énergies, et puis je vais utiliser aussi sans doute plusieurs outils divinatoires, et puis voilà, on va découvrir les arcanes ensemble. Nous allons tenter de les interpréter, et puis d'en faire une synthèse à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Nous allons voir ce que vont nous donner ces prédictions. Je vous expliquerai aussi comment vous pouvez tenter de personnaliser ce tirage avec vos propres questions, avec un tirage de tarot de Marseille gratuit. Alors, je rappelle quand même toutefois que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, hein, du divertissement, que ce sont des outils qui nous aident à réfléchir et que nous ne sommes pas dans la certitude absolue. Mais voilà, ça peut être utile pour réfléchir, comme je dis, ou en tout cas pour le côté ludique. Donc voilà, si vous avez des questions en termes de voyance, d'une manière générale, en particulier quand vous utiliserez cet outil, il faut surtout essayer d'avoir des questions précises. Et puis, ça sert à rien de mélanger plusieurs questions, et ça sert à rien d'interroger plusieurs fois par jour, même d'interroger tous les jours. Voilà, c'est juste quelque chose qui permet de prendre un petit peu de recul et de pouvoir poser les situations. Donc voilà, ça sert à rien de stresser devant le truc tous les jours. Ça serait plutôt contre-productif. Ça n'a rien à voir avec l'objectif et la finalité, en tout cas avec ce que peut permettre d'offrir la voyance et les outils divinatoires. Bien, ceci étant, écoutez, j'espère que vous avez la forme, que vous avez un meilleur temps que moi, parce qu'en Normandie, c'est catastrophique. C'est le mois de novembre, tempête, pluie, n'en plus finir. Si toutefois vous êtes en vacances et que vous adorez la pluie et que vous avez trop chaud là où vous êtes, n'hésitez pas à venir en Normandie, vous allez adorer la pluie. On pourrait peut-être inventer un slogan, vacances pluvieuses, vacances heureuses. Je ne sais pas, en tout cas si vous venez par ici, troquez la crème solaire pour les vêtements de pluie, puis pourquoi pas les bottes en caoutchouc, voilà, à la place des tongs, pourquoi pas, ça pourrait être une manière originale de passer vos vacances. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille, et puis bien sûr le pendule pour tirer les énergies. Hop. Alors, je vous invite bien sûr à mettre un pouce bleu à j'aime sur ces vidéos si vous les appréciez, hein, ça aide à les faire connaître. Donc merci à celles et ceux qui les font. Merci aussi aux personnes qui soutiennent ces vidéos par leurs dons. Voilà, c'est toujours sympa, ça aide à entretenir cette chaîne. Je ne pense pas toujours à vous remercier, donc merci infiniment. Sur YouTube en particulier, vous avez le petit bouton merci sous les vidéos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si c'est la première fois que vous passez ici, hein, sur YouTube, il faut cliquer bien sûr sur le bouton s'abonner, mais également sur la gauche, vous avez une petite cloche. Il faut cliquer sur la cloche et puis choisir toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu par YouTube lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est gratuit, profitez-en. Allez, hop, je sors les arcanes, on attrape le pendule et puis écoutez, on va faire ce tirage pour savoir, essayer de découvrir sous quelles énergies, sous quelles tendances peuvent se passer les jours qui viennent. Allez, on va en mettre une ici parce que j'ai plus trop de place et puis je voudrais que vous puissiez tout voir. Allez, pendule. Quelle tendance énergie pour ces jours à venir? Voilà une.
Allez, bon, on a sorti quelques arcanes quand même, donc on va voir ce que ça va donner, hein. Alors, Zou, on a sorti ça. Eh bien, qu'est-ce que ça va vouloir nous dire? Bien, eh bien, écoute, on a bon, écoutez, une bonne nouvelle. Alors, je sais pas si ça m'annonce le soleil, hein. En tout cas, on est dans une période de changement, de tumulte. Alors, si vous suivez régulièrement la chaîne, eh bien, voilà, vous n'êtes pas trop surpris parce que ça fait un petit moment qu'on nous parle de changement et d'amélioration. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas impliquer certaines actions de notre part ou certaines adaptations, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que ça va être un long fleuve tranquille, mais qu'en tout cas la tournure que pourraient prendre les énergies, en tout cas d'après ce que nous dit le tarot, est plutôt positif, puisque comme vous le voyez ici, j'ai sorti cet arcane Le Monde. Alors c'est un peu la couronne de laurier, donc on peut s'attendre visiblement, en tout cas si à la lecture de cette arcane, hein, d'autant plus qu'elle existe depuis quand même très longtemps, c'est la couronne de laurier. On voit cette femme au milieu de cette arcane qui est plutôt sereine, hein. Elle danse sur une jambe, on voit bien qu'elle a triomphé, qu'elle est plutôt dans une période sereine, paisible et optimiste, donc c'est assez intéressant. On la sent même ici protégée, vous voyez, avec les anges et tout, donc on va dire que c'est une période plutôt liée à l'optimisme, ou plutôt bonnes nouvelles, ou résolution de pas mal de choses. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut même pas penser au lendemain, hein. Voilà, c'est pas parce que tout va bien qu'il faut pas penser au lendemain. Et on nous dit, alors c'est plutôt intéressant aussi, hein, pour recouvrir cet arcane Le Monde, que même si on est amené à avoir des bonnes nouvelles et des résolutions de problèmes et rentrer dans une forme d'optimisme, oui, on peut regarder l'avenir, justement parce que c'est plutôt calme, serein, on peut penser posément à l'avenir, et c'est ce que fait cet ermite ici, hein. Vous voyez, il avance lentement mais sûrement, il éclaire le passé, il se dit c'est bien, j'ai envie que ça dure, que ça dure, c'est plutôt cette énergie positive, et je regarde comment je peux faire perdurer ça, ou comment se présente l'avenir pour m'y préparer. Je profite de l'académie pour préparer le futur. Et puis c'est propre d'une période de vacances, remarquez, hein. Et donc voilà, c'est le conseil qui nous est donné. Et d'ailleurs, on voit que les choses évoluent dans ce sens plutôt positif, cette énergie de changement que l'on a depuis quelque temps et qui se manifeste donc visiblement d'après ce tirage pour les jours et les semaines qui viennent, hein. On voit que ça perdure, puisque nous avons ici cette roue de fortune et que quelque part la vie reprend ses droits, mais pour autant, je vous le disais, c'est pas parce que ça va bien qu'il faut pas non plus penser au lendemain et qu'il ne faut pas non plus être d'une certaine manière actif. La roue de fortune indique que les choses sont plutôt lancées du bon côté, que la roue tourne plutôt dans le bon sens, mais qu'il va falloir trancher, voilà, prendre des décisions. C'est sans doute pour ça ici qu'on a cet ermite. Alors on nous dit que c'est pas forcément extrêmement urgent de prendre des décisions, mais il va falloir y penser quand même, donc c'est bien d'y réfléchir avant, posément, et voilà, ça passe. D'autant plus que quand même, et là je pense qu'on s'inscrit vers cette rentrée, en tout cas cette fin août. On recreusera un peu plus loin tout à l'heure, mais ou dans quelques jours, mais on voit ici cette arcane sans nom, hein, cette faucheuse, hein, qui vient nous annoncer ce changement assez radical. Donc on peut s'attendre à des changements d'énergie et de mouvements assez radicaux. Alors en aparté, parce que outre ces tirages, forcément, j'ai mon lot de petits messages qui viennent assez souvent et de ressentis. Je pense qu'on va changer d'air, hein. Je pense qu'on va changer complètement d'énergie. D'ailleurs, il y a quelques jours, je vous avais déjà proposé un tirage là-dessus. Si vous ne l'avez pas regardé, vous allez le retrouver sur la chaîne. Je parlais de changement d'énergie à la rentrée. Écoutez, on a cet arcane sans nom qui est là, hein, qui nous dit que nous entrons à court terme dans une période de grand changement, mais assez radical. C'est sans doute pour ça qu'on nous dit qu'il faut un peu penser à l'après, posément, parce que c'est plutôt bien engagé, on a les choses plutôt de notre côté, mais ça va impliquer des changements. Et, je pense que oui, là-dessus, il faudra aussi qu'on ait notre part d'action. Mais alors, changements qui sont quand même plutôt positifs globalement, hein, parce qu'on nous voit que ça nous ouvre des portes au moins pour le moyen terme, si on en croit cet empereur, hein. Nous le voyons bel et bien assis sur son trône avec sa canne, et puis regardez le futur, hein, plutôt posément, j'oserais même dire un peu triomphant. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis un petit peu plus loin, alors je pense qu'on sera...
Oui, je pense qu'on arrivera vers cette fin août, hein, mais on aura l'occasion de refaire le point entre deux. On a le battleur, hein, on le voit d'ailleurs lui aussi, hein, jeter le passé, regarder dans une autre direction, mais être actif. En tout cas, se projeter, se projeter. Parce que si on regarde bien, il y a des outils, alors ce sont nos atouts, hein, c'est ce qu'on a pu apprendre de notre vie, c'est plutôt nos projets, ce qu'on a réuni pour les mener à bien. Mais ils ne les utilisent pas encore. Donc on va dire qu'on est plutôt dans une période face à ce nouveau changement. Voilà, on se projette. On peut y croire. On peut y croire. Il est plutôt positif, hein, d'ailleurs, et ça s'annonce plutôt prolifique. Mais il n'est pas encore tout à fait dans l'action. Voilà, on est retourne ici avec ces termites. Hein, on regarde. Mais il y a une idée d'équilibre là-dedans. D'accord. Avec cet arcane de la justice, on voit bien qu'on a une idée d'équilibre, de réponse, je pense, équitable, donc ça c'est assez intéressant. La papesse quand même nous dit ici posément, écoutons nos intuitions, allons au plus simple, au plus évident, et ce qui a plutôt fonctionné. J'ai quand même cette idée de cette période d'équilibre, de justice à nouveau, hein, qu'on reçoit ici en plein milieu, hein, dans la leçon à tirer de cette période à venir. Donc on peut aussi espérer des réponses qui viennent remettre un petit peu d'ordre dans des situations qui peuvent être en désordre au jour d'aujourd'hui. Voilà ce que nous dit la justice. Et puis voilà, période de changement. On l'a annoncé tout à l'heure avec l'arcane sans nom, mais on le voit apparaître ici, hein, avec cette fameuse tour. Par là même, on peut penser quand même que cette période qui est plutôt à la fois posée, mais qui invite à la réflexion, qui nous invite à nous projeter un peu plus loin avec finalement le fruit, le trésor de tout ce que nous avons pu apprendre et tout ce que nous avons pu préparer et tout ce que nous avons pu construire. Nous annonce que tout ça autour de nous, ça va beaucoup bouger. Je pense de plus en plus qu'on va rentrer dans un changement d'énergie assez majeur, en tout cas la concrétisation de choses nouvelles, parce que les énergies, ça fait un petit moment qu'elles changent, hein, quand même. Donc, mais ça va finir vraiment par faire bouger des choses qui ont semblé comme ça assez immuables et intouchables. Donc ça, on verra ça dans un prochain tirage. On essaiera d'en avoir à la nature. Donc je pense qu'il faut avoir conscience que bon, c'est plutôt positif, c'est plutôt positif et paisible, hein, globalement, voilà, pour nos vies au quotidien. Pour autant, ça nécessite, en tout cas, nous sommes invités à continuer, à bâtir nos projets, à nous y préparer, à prendre certaines précautions. On peut s'attendre aussi à des réponses équitables, équilibrées, et, voilà, donc dans ces jours qui viennent. Mais en même temps à nous préparer, voilà, une espèce de changement assez important, plutôt positif. Donc voilà, en lui-même, il n'a pas matière spécialement à nous inquiéter, mais il nécessitera quand même de notre part une adaptation. Alors, voilà ce que je peux vous dire. Je pense que les 8-10 jours qui viennent peuvent être quand même assez capitaux. Alors c'est assez particulier parce que, comme vous le savez, on est comme dans une période de vacances où tout a tendance un peu à se figer, à s'arrêter, à pas avancer très vite, et en même temps, eh bien, il est fort possible que finalement, c'est ceux qui seront les plus perspicaces dans cette période, et en tout cas les plus actifs dans cette période, qui se prépareront le plus dans cette période, qui finalement seront le plus prêts et qui voilà, récolteront plus facilement les cerises ou les fruits qu'il y aura récoltés de cette période de changement. Voilà, je pense qu'on pourrait le définir comme ça, donc ça peut être intéressant quand même de pas trop relâcher la tension, et au contraire sans stresser pour autant, hein, mais se dire voilà, puisque j'ai le temps de réfléchir, je vais essayer d'en profiter pour construire, voilà, les choses sereinement autour de moi ou dans ma tête. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors bien entendu, si vous voulez essayer de personnaliser, hein, je vous le disais tout à l'heure en introduction, ce tirage, hein, vous pouvez utiliser ce tarot de Marseille en posant vos propres questions, parce que moi, bien sûr, je m'adresse à énormément de personnes. Alors, je suis obligé juste de m'occuper des tendances et des énergies. Je ne pourrais pas apporter forcément une réponse percutante, efficace à chacun d'entre vous. Si vous souhaitez essayer, j'ai bien de personnaliser ce tirage, vous avez dans la description de cette vidéo le lien Christophe Voyance. Voilà, vous avez un petit formulaire que je vous invite à compléter. Je vais vous envoyer directement le lien d'une page, hein, vous allez retrouver ce tarot de Marseille, où vous aurez à choisir 3 arcanes. Vous verrez au milieu de la page, hein, il y a les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, qui est le fondement du fondement, qui sont retournés, elles sont de couleur noire. Il vous faudra bien vous concentrer sur votre question.
en choisir 3, et puis en fonction de ces 3 arcanes que vous allez avoir choisis, vous aurez la synthèse, une explication de chacune des arcanes avec le dernier paragraphe qui est vraiment on vous dit pourquoi vous avez choisi cet arcane, ce qu'il y en a à retirer. Je vous invite à prendre des petites notes de ce que vous ressentez là-dessus. C'est ce qui vous permettra vous-même d'en tirer une forme de synthèse. Voilà, le but n'est pas de vous donner une réponse toute faite, mais c'est le propre du tarot, c'est d'amener à réfléchir, hein, pas de se substituer à votre libre arbitre. Donc voilà, je vous invite à retirer les éléments qui vous font vibrer, qui vous sautent à l'esprit, sans forcément chercher à en tirer des conclusions ou quoi que ce soit. C'est surtout dans le dernier paragraphe que ça se situe pour chacune des arcanes. Et puis voilà, quand vous aurez pris vos petites notes, ça pourra vous éclairer. Alors, je le dis, je le répète, hein, c'est important quand même. Pensez bien à votre question, ayez une question aussi précise que possible. N'essayez pas de poser des questions à la chaîne, n'ayez pas à interroger le tarot tous les jours non plus, c'est contre-productif. Et puis je ne pourrais pas non plus vous aider avec cet outil gratuit, parce que déjà ça prend beaucoup de temps, déjà l'outil est gratuit, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Et puis de toute façon, je ne connais pas les arcanes que vous avez tirés, donc je ne pourrais pas vous aider outre mesure. Donc c'est pour ça que je vous invite à poser une question précise, et donc vous aurez accès à ces 22 arcanes. Et puis voilà, le but c'est d'aider à réfléchir et de prendre des petites notes et puis se dire ah tiens, j'avais pas pensé à ça, ça pourrait être utile et sympa que j'explore, et surtout de laisser voilà, votre esprit, votre libre arbitre décider. Le but n'étant que, je rappelle que nous sommes dans les arts divinatoires et pas dans la certitude ni la science ni la réponse absolue. Nous sommes aussi dans une forme de divertissement, et donc voilà, le but c'est d'amener à se projeter différemment, à réfléchir, à imager ce qui peut nous passer par l'esprit. C'est toute la vertu de cet outil, de ces outils divinatoires, et tout particulièrement de celui-ci que je vous propose. C'est gratuit, n'hésitez pas. Le lien Christophe Voyance est dans la description de la vidéo. Je vous envoie aussitôt sur la page. Et puis voilà, je vous laisse poser vos questions tranquilles. Je ne vais pas vous demander votre prénom, ni votre date de naissance, ni quoi que ce soit. Mais par là même, je ne connais pas du tout les arcanes que vous allez choisir. C'est quelque chose qui vous est strictement personnel. Donc voilà, je vous invite juste à prendre des petites notes de ce qui vous saute à l'esprit, et puis de prendre le temps d'y réfléchir posément. Je me répète, ça sert à rien de poser 36 questions par jour, ni même d'ailleurs poser les questions tous les jours, c'est contre-productif. On va dire même que dans les arts divinatoires, hein, on se dit que pour un sujet, une question, le grand maximum qu'on pose, le grand maximum, c'est de poser la question, ou revenir sur une question une fois par lunaison, c'est-à-dire à peu près une fois par mois. Donc voilà, pour vous donner une idée, ou si vous avez des questions différentes, eh bien vous les posez une fois par mois et pas toutes les unes après les autres, hein. C'est le meilleur moyen pour se donner aussi le temps de réfléchir. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et ces outils, voilà, ces petits conseils. Si tel est le cas, je vous invite encore une fois à mettre un pouce bleu, à j'aime et à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. J'espère que vous avez des vacances au soleil, c'est plus agréable que sous la pluie. Et puis si comme moi vous êtes au labeur, bon courage. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.